C'est Hélène de Liberté Créative. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer l'avancement de mon nouvel album avec la collection My First Year, dont je vous avais déjà présenté dans la première vidéo que je vous ai faite, donc l'album Si, que j'ai fait donc avec la collection. C'était un album qui s'adressait plus pour les photos de la maternité. Voilà. Voilà, je suis née, ma taille, l'heure, le poids, etc. etc. Voilà, je leur montre brièvement la première tétée, le poids, le premier bain, et puis les photos avec la famille. Voilà. Donc, je vous avais expliqué dans la première vidéo que quand j'ai trié mes papiers donc pour faire cet album-là, je me suis rendu compte que je pouvais faire facile 2 albums. Et j'avais envie de faire le deuxième, plus pour la première année de bébé, donc du premier mois jusqu'à l'anniversaire de ses 1 an. Et c'est vrai qu'il me reste pas mal de papiers. Vous avez ici. Vous voyez, il me reste les alphabets à découper. Alors ça, c'est super pour faire un titre. Et il me reste quand même, vous voyez, pas mal de papiers. Donc voilà, je vais faire un album pour la première année de bébé. Et je finirai l'album par les 1 an. Il y a une très belle, un très beau papier. C'est celui-ci. Sur les 1 an de bébé. Derrière, c'est comme ça. Pas les 1 an. Plutôt festif. Hein. Les singes, ils font la fête. Il y a le gâteau. Ici, on peut mettre une photo. Alors, je ne sais pas encore si comment je vais couper ma page. C'est dommage hein, de la couper comme ça. Est-ce que je vais récupérer, par exemple, ici? Vous voyez, ici, j'aime bien. Ici, on peut coller une photo et puis garder ça pour de la déco. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Bon, j'y suis pas. Alors, donc, je l'ai commencé aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà fait la structure. Voilà. J'ai fait une structure. Donc, ma structure fait 22 par 22. Avec une tranche de 22 par 8. Quand je fais des albums comme ça, je fais toujours des tranches de 8 parce que je mets 4 pages avec un pli de collage de 2 cm. Donc voilà pourquoi je fais 8 cm de tranche. Donc je l'ai complètement recouvert, j'ai mis mes coins et je suis venue mettre du papier bleu à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je voulais faire l'intérieur de couverture. Alors pour cela, j'avais envie de faire une doublure de page. C'est-à-dire faire une grande pochette comme ceci pour faire mettre un grand tag à l'intérieur. Et par-dessus, mettre une pochette. J'avais envie de mettre un double livret à l'intérieur et fermé par une porte. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai découpé dans du papier blanc. Alors moi, c'est du 300 grammes. J'ai découpé un morceau qui fait 21 par 20. Je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté. J'ai mis du double face de chaque côté. Alors moi, je travaille, soit je mets du double face, soit je mets de la colle. Enfin voilà, je n'ai pas de préférence. J'aime bien les deux. Et surtout quand je fais des pochettes ou des rabats, j'aime bien les coller au double face. Voilà, ça dépend. Ensuite, je suis venue biseauter les angles, hein, pour pas qu'on voie. Ensuite, j'ai fait mes plis. Voilà, j'ai fait mes plis. Et je suis venue à l'intérieur mettre un bout de double face rouge parce que je me dis qu'il est déjà le double face rouge est plus costaud et je me dis que quand on va retirer le grand tag et venir le remettre, si on va vraiment en buter, à force, j'ai peur que ça se décolle. Donc j'ai mis du scotch, du double face rouge. Voilà. Donc je vais coller, pardon, je suis un petit peu enrouée. Je vais coller ceci. Donc moi, ce que je fais, c'est que je décolle déjà le bas. Je me bats avec le double face, voilà.
Hop, je rabats ici. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Alors, il ne veut pas, ça y est. Ah, le rouge, c'est toujours quelque chose. Voilà, donc je rabats ici, et voilà. Ensuite, je viens décoller un petit peu. Alors, je pense que tout le monde connaît la technique du double face. Par contre, moi, je l'ai fait au double face, mais si vous voulez coller les rabats à la colle, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, c'est une histoire d'aisance. Hein. C'est comme on se sent, comme on est plus à l'aise. Ensuite, je vais essayer de centrer au maximum ma pochette. Voilà, donc je la maintiens. Je viens tirer le petit opercule là qui dépasse délicatement, hein, je ne vais pas trop vite. Hop, j'appuie, je décolle jusqu'en bas et voilà. Ensuite, je vais venir décoller les deux autres, donc le rouge et le blanc. Et je viens coller ma pochette. Voilà. Donc, en ce qui concerne, j'appuie bien, la déco, là, tout autour, je verrai s'il me reste des chutes de papier où je laisserai bleu. Je laisserai bleu parce que dans l'autre, j'avais laissé bleu. Moi, je trouvais que ça choquait pas. Je verrai s'il me reste des bandes que je puisse faire des incrustations. On verra, je sais pas. Ensuite, j'avais envie, donc, par-dessus ma pochette. Alors, peut-être qu'ici, avec une perforatrice, je viendrai faire un onglet pour qu'on voie bien le double tag, enfin, le grand tag, pardon. Ou alors, je le ferai dépasser un petit peu, je ne sais pas encore. Je verrai, mais je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc, ici, j'avais envie de mettre une pochette pour pouvoir mettre un livret. Voilà, un livret pour mettre 4 photos. Rien ne nous empêche aussi d'en mettre une ici. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Alors, pour la pochette, j'ai pris... Alors, moi, c'est une chute de papier. Donc, j'ai coupé à 21 sur 9,5. Je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté. C'est le même principe qu'ici. Je suis venue mettre donc sur mes petits rabats d'1 cm donc qui vont nous permettre de coller la pochette. Je suis venue mettre un bout de double face de chaque côté et en bas pour fermer la pochette un bout de rouge. C'est le même principe que ma pochette là. Voilà, quand on remettra le livret pour si on vient embuter pour que dans le temps ça ne se décolle pas. Et même principe que l'autre. Hop, je décolle ça. Hop, je décolle celui-ci. Alors ça, c'est des habitudes que j'ai prises au fur et à mesure de mes albums. Je pense qu'on a tous nos petites manies qui nous permettent voilà, de faire le moins possible de bêtises. Et je viens m'aligner parfaitement donc, sur ma grande pochette. Voilà, je me positionne, je prends bien mon temps. Voilà, je tiens et comme l'autre, je viens décoller. Je viens décoller l'opercule. Hop, et j'ai mon côté qui est collé. Ça ne bougera plus. Et je peux venir décoller le reste. Voilà. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et je viens positionner ma pochette. Et j'appuie bien. Alors, j'ai oublié mon plioir pour appuyer. Mais c'est pas grave, les doigts, ça va très bien. Et voilà. Donc, grande pochette pour un grand tag. Petite pochette pour mettre un livret, 4 photos. Et j'avais envie, donc, de fermer tout ça avec une porte que j'aurais dû coller avant, n'est-ce pas? Voilà, les joies, on va dire, du direct. Et j'ai oublié le double face sur ma porte. Alors, je vais faire pause.